Shabbat Tov Mevorach. Alors, Malin Bakodesh Ben Moridim, on sait que lorsque on met les téphilines, Malin Bakodesh, c'est-à-dire qu'il faut aller en montant vers la spiritualité, vers la Gdusha, c'est pour laquelle on commence tout d'abord par mettre le talit. Et quand on a fini de mettre le talit, on va mettre les téphilines. Et quand on met les téphilines, il y a un ordre particulier. On commence d'abord par les téphilines de la main et ensuite les téphilines de la tête. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'élève spirituellement. Donc au départ, on enveloppe le corps. Ensuite, on attache notre bras pour attacher à notre cœur les paroles de la Torah. Et ensuite, pour l'intellect, d'accord, la tête qui est au-dessus de tout, qui, elle, dirige le corps et les actions, les bras, etc. C'est là où on va attacher les téphilines. Alors on sait qu'il y a un principe qui s'appelle Kol ha-mitzvot, toutes les mitzvot, mevachim alehem, on doit faire la bénédiction sur eux envers la siyatan, c'est-à-dire avant de les accomplir. Juste avant d'accomplir la mitzvah, il faut tout d'abord réciter une bénédiction. Exemple, pour les téphilines, j'ai envie de mettre mes téphilines aujourd'hui, ce matin. Quand est-ce que je vais faire la bénédiction de l'éanière téphilines, de mettre les téphilines? Quand est-ce que je vais faire cette bénédiction? Je vais la faire lorsque j'aurai déjà inséré le boîtier de la tefila dans mon bras, d'accord? Et là, je m'apprête à serrer afin de les mettre. Là, je vais réciter Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam, l'éanière téphilines, hop, là, on commence à mettre les téphilines. Maintenant, une personne, elle ne fait pas comme ça. Elle a décidé, d'accord, qu'au lieu d'attendre ici de faire la bénédiction, elle va sortir la téfiline, la tefila de son boîtier. Elle va déjà faire la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Elle est en train de l'insérer pendant qu'elle fait la bracha. L'éanière téfiline, est-ce qu'elle a le droit de le faire? La réponse, c'est qu'elle n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on appelle rover des rovers. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut juxtaposer la bénédiction avec l'action, c'est tout de suite qu'il faut juxtaposer. C'est-à-dire, l'action qui va suivre la bénédiction, c'est elle, l'accomplissement de la mitzvah. Mais là, quand tu es en train de faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, tu as les téphilines dans la main, tu ne les as pas encore insérées pour serrer, tu as deux actions maintenant avant de mettre les téphilines. Celle de la mettre sur le bras et ensuite de serrer. Et là, du coup, la bénédiction, elle ne va pas reposer sur l'action de mettre les téphilines, mais sur une action qui n'est pas liée à l'accomplissement des téphilines, c'est celle de mettre le boîtier dans le bras et après l'attacher. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand on met les téphilines, faire attention, avant de serrer les téphilines, c'est là qu'on va réciter la bénédiction. Maintenant, moi, j'ai mis les téphilines et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire la bracha. Je n'ai pas fait la bracha. J'ai commencé à mettre, j'ai oublié de faire la bracha. Est-ce que je peux refaire la bénédiction de l'éanière téphilines ou la réciter à ce moment-là, alors que, pas refaire, la faire? Est-ce qu'on peut la faire alors qu'on a déjà serré, on a déjà commencé à mettre les téphilines? La réponse, tant qu'on n'a pas fini de mettre les téphilines, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, étant donné que là, on est dans la continuation de mettre les téphilines, on peut réciter la bénédiction. On n'a toujours pas mis les téphilines de la tête, on peut faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'accomplissement de la mitzvah. Maintenant, j'ai déjà mis toutes les téphilines. Je les ai mises sur moi, ça y est. Et je dis, j'ai oublié de faire la bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut consulter Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait? La halakha, elle est, d'après le Mishnah Bura, qu'en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déplacer un peu ses téphilines, elle va faire la bénédiction. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, l'anière téphilines, par exemple, elle va lever ses téphilines, elle va les reposer. Ou pareil pour le bras, elle va les détacher un peu du bras, elle va les recoller sur son bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que la mitzvah des téphilines, c'est une mitzvah qui est en continu, c'est-à-dire, tant qu'on a les téphilines sur nous, on fait la mitzvah de mettre les téphilines. C'est pas j'ai mis les téphilines, j'ai fait une mitzvah, on a fini. Non, tant que tu les as, c'est une mitzvah. C'est comme le talit. Tous les 4 pas, tu fais une mitzvah de tzitzit quand tu as le talit sur toi. C'est pareil pour les téphilines. Donc en fait, quand tu dis la nière téphilines, de mettre les téphilines, à chaque instant, en fait, tu renouvelles cette mitzvah de mettre les téphilines. Donc tu pourrais faire la bénédiction de la nière téphilines. En tout cas, c'est sûr que c'est mieux, on ne va pas enlever les téphilines, mais oui, on va rendre ce chiyuv à nouveau de mettre les téphilines. On va enlever les téphilines de la tête, comme ça on va les remettre.
pour faire la bénédiction de Lianiar Tefillin. Donc c'est quelque chose d'important quand on fait une bénédiction over la siatan. Et c'est combien de temps ce over la siatan? C'est, bien entendu, il ne faut pas parler quand on met les Tefillin, mais c'est un temps de 3 secondes. Shalom, Alecha, Rabbi. Bonjour à toi, maître. D'accord? C'est là, ce temps-là de 3 secondes qu'on a pour faire l'action qui est liée à la bénédiction, que ce soit pour les Tefillin, le talit, pour la consommation d'un aliment, chacun habite baro. Il faut qu'on boive dans les 3 secondes après avoir fait la bénédiction. Sinon, la bénédiction, on n'a pas sur quoi reposer. Donc ça, c'est les règles importantes. Et on verra, B'zat Hashem, dans quel cas il faut suivre cette halakha tout le temps ou pas. On verra, B'zat Hashem, une prochaine fois. Chazak ou Barou.